Bonjour tout le monde, c'est Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on fait une mise à jour vraiment importante sur le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. La vidéo que je fais aujourd'hui m'a pris des heures de recherche sur des années, donc je pense que vous allez pouvoir apprendre beaucoup là-dessus. Ça serait une bonne idée d'y porter attention parce que selon ce qu'on voit dans le monde en ce moment, le Bitcoin s'enligne pour faire une montée de type parabolique comme on a vu en 2017. Dans la vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui va arriver selon les cycles et aussi à quel moment que ce serait une bonne idée peut-être de penser à prendre des profits un peu plus tard l'année prochaine. Aussi, si vous avez des amis et des membres de votre famille qui sont toujours fermés aux crypto-monnaies et au Bitcoin, c'est peut-être une bonne idée de leur partager la vidéo qui suit parce que ça va être une des plus importantes de l'année. Parce que si en ce moment vous ne portez pas attention au Bitcoin, il y a des milliardaires et des compagnies qui se traitent publiquement qui en ce moment sont en train d'acheter en dessous des radars des sommes astronomiques en Bitcoin. Et ça sous le silence radio des médias. Vous allez comprendre que les médias, quand ils vont parler du Bitcoin, ça va être déjà trop tard. Donc, c'est peut-être le moment de regarder pourquoi tous ces milliardaires-là sont en train de prendre toute l'offre disponible en ce moment en Bitcoin. Regardons la charte ensemble, c'est parti. Comme vous pouvez voir en ce moment sur la charte du Bitcoin, le Bitcoin a été créé en 2009 et il a vécu 3 cycles de halving. Je vous explique c'est quoi un halving pour les gens qui ne savent pas. C'est que dans le code du Bitcoin, à chaque bloc qui est miné, donc à chaque jour, il y a des nouveaux Bitcoins qui sont créés. Et à chaque 4 ans, le nombre de Bitcoins qui est créé par bloc ou par jour diminue par 2. Et ça fait en sorte qu'il y a de moins en moins de Bitcoins qui vont être disponibles jusqu'à ce qu'on arrive à un total de 21 millions, qui est la limite maximale de Bitcoin. À chaque cycle de halving, qui est environ aux 4 ans moins 2 mois, on voit une montée parabolique tout de suite après le halving. Si on regarde la flèche rouge ici, une fois qu'il y a le halving, on a une montée parabolique. On a passé de 12 $ à 1126 $ à peu près un an. Ensuite, si on regarde la montée parabolique qu'il y a eu de 2016 jusqu'à 2017, en fait, la montée parabolique a commencé plutôt en 2015, mais du halving jusqu'au sommet en 2017, on a passé d'environ 600 $ à 19 500 $. On peut dire un chiffron 20 000 $. Et là, en ce moment, on a eu un halving le 1er mai 2020. Donc, dans un an, où est-ce que le Bitcoin va être? Si on suit la tendance, on devrait avoir un mouvement exponentiel entre 10 et 30 fois le prix du Bitcoin au moment du halving. Donc, le halving a eu lieu quand on était environ à 10 000 $ au mois de mai 2020. Présentement, le Bitcoin est à 19 231. Vous pensez peut-être qu'il est trop tard pour entrer, mais je vais vous expliquer qu'il y a encore du potentiel. Donc, on va regarder plus précisément ensemble le premier cycle du Bitcoin. En passant, la charte est en logarithmique, qui fait que les données sont compressées. Donc, la distance entre 1 et 10 $ est la même que la distance entre 10 $ et 100 $ et vice-versa à chaque multiple de 10. Tantôt, je vais vous montrer la charte non compressée. Vous allez voir à quel point les montées sont paraboliques dans le Bitcoin. Donc là, chaque chandelle représente un mois. On a eu notre premier cycle ici là, de 2011. On a atteint un sommet historique de 29 $ sur le Bitcoin. On a crashé de environ 92%. Et puis, ça nous a pris environ 2 ans à revenir au sommet précédent. Là. Donc, en février 2013, on était de retour environ à 30 $. Et en environ 9 mois, 1 an, on a monté jusqu'à 1200 $. Qu'est-ce qui est une montée complètement astronomique? C'est très rare qu'on voit ça dans un marché normal. Maintenant, on va regarder le cycle qui a eu lieu entre 2013 et 2017. En 2013, le Bitcoin a atteint un sommet historique d'environ 1100 $. Il y a eu un premier crash. On voit ici environ 85%. Ensuite, 2 ans plus tard, le Bitcoin revenait à 1100 $. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On a passé de 1100 $ à 20 000 $ en à peu près un an. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui s'en vient pour le cycle actuel? Regardons-le. En 2017, on était à 20 000. On a descendu à peu près 85%.
comme dans le cycle précédent entre 2013 et 2017. Maintenant, 2 ans plus tard, on est de retour à 20 000 $. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à partir de maintenant? Je vous laisse y réfléchir. Maintenant, je vais vous faire un comparatif un petit peu plus précis avec le cycle entre 2013 et 2017 et vous allez peut-être comprendre qu'est-ce qui s'en vient là. Aussitôt qu'on va dépasser le sommet ici à 20 000 $, on risque d'avoir une montée parabolique assez impressionnante pour le Bitcoin. Mais on ne parle pas de toutes les autres crypto-monnaies qui existent, qui sont plus petites en capitalisation, qui peuvent faire des gains faramineux. On a vu des fois 50, des fois 100 en 2017. C'était assez impressionnant et je pense que ça s'en vient encore. Donc, on va mettre la charte en semaine et on va enlever la fonction logarithmique. Donc, vous voyez en ce moment la même charte, sauf que là, chaque chandelle représente une semaine et on a enlevé la fonction logarithmique, donc les prix sont proportionnels à ce qu'ils sont. On va regarder de 2013 à 2017 ce qui s'est passé. OK, la charte est installée. Vous allez comprendre que les cycles se répètent. C'est comme ça dans la nature. On a l'été, on a l'automne, on a l'hiver, puis on a le printemps. Il y a la nuit, il y a le jour. Peu importe qu'est-ce qui se passe dans la vie, c'est des cycles et ça se répète tout le temps. Puis là, le Bitcoin est en train de répéter exactement son cycle. Donc, le Bitcoin, en 2016, avait réatteint son sommet historique de 2013. Ensuite, avait été réjecté d'environ 30%, si on regarde ça comme ça, l'espace de 2 semaines, et ça a fait un excellent point d'entrée pour les gens qui voulaient rentrer. Ce que je pense en ce moment, c'est que là, le Bitcoin est autour de 20 000 $, qu'est-ce qui est son sommet historique. Je pense qu'il va y avoir une correction, sûrement d'environ 30%, sauf si tous les milliardaires continuent d'acheter des Bitcoins comme on voit en ce moment, mais ça pourrait offrir un très bon point d'entrée pour les gens qui sont intéressés. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, puis tout ce que je dis aujourd'hui, c'est à des fins de divertissement. Et ce ne sont pas des conseils financiers. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a dépassé le sommet historique de façon franche. Le Bitcoin s'est mis à monter de avril 2017 jusqu'à décembre 2017 de façon parabolique jusqu'à 20 000 $. Ensuite, il y a eu sa correction qui a pris environ 1 an sur le Bitcoin pour descendre à 4 000 $. Donc, on a vécu un marché baissier. Et là, en ce moment, on est de retour au sommet historique à 20 000 $. Donc, si on regarde le sommet précédent qu'on a vu ici en début 2017, ça a l'air de presque rien sur la charte. Et là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce cycle ici, là, entre 2017 et 2020, va ressembler au cycle entre 2013 et 2017. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Puis après avoir vu cette vidéo-là, vous allez comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde et vous allez être encore plus intéressé à regarder les alternatives pour préserver votre pouvoir d'achat. Donc, nous voici sur le site web de la Banque centrale américaine. Donc, la Banque centrale américaine, c'est la banque des banques aux États-Unis et c'est la banque centrale de toutes les banques centrales. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est l'ennemi public numéro 1 de pas mal tous les habitants de la planète Terre, parce que les banques centrales, c'est eux qui ont le pouvoir d'émettre de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de l'argent à partir de rien, font des prêts avec, plus de l'intérêt. Donc, nous, il faut qu'on rembourse une dette qui a été créée à partir de rien, mais nous, on doit rembourser de la vraie argent, plus de l'intérêt, créé à partir de rien. Donc, c'est comme ça que le monde fonctionne depuis 1913. Et là, on est en train d'atteindre des sommets historiques. Les banques centrales, c'est les entités les plus puissantes au monde. Je vous explique pourquoi. Si on regarde leur bilan, en ce moment, sur le balance sheet de la Banque centrale américaine, 7 216 milliards de dollars dans leur balance sheet. Et comment ils font pour grossir leur bilan? C'est en faisant des prêts aux pays, aux entreprises. Quand vous êtes le prêteur à une grosse entreprise, en fait, n'oubliez pas que la dette, c'est l'argent des esclaves. Donc, si c'est vous qui faites le prêt, c'est vous qui contrôlez finalement l'entreprise. Donc, c'est comme ça que la Fed, en ce moment, garde l'illusion de liquidité dans le marché actuel et l'illusion que tout va bien, même si en ce moment, avec la pandémie, le monde est pas mal arrêté. Donc, vous voyez, depuis le début 2020, on était à 4 millions de milliards de dollars. Et là, on a pratiquement doublé avec les packages de stimulus. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, on
On crée beaucoup d'inflation avec ça, donc on dilue le pouvoir d'achat de tous les gens qui ont des dollars américains. Là, vous allez voir maintenant la Banque centrale canadienne. C'est vraiment off the chart, ça sort complètement de... ça a comme pas de bon sens, là, comment que le pic est haut depuis la pandémie. On était à 24 000 millions de dollars, et là, on est rendu à 70 000 millions de dollars sur le balance sheet de la Banque centrale canadienne. Donc, nous, notre dollar s'en va à la poubelle. Donc, c'est ça que les gens qui ont de l'argent, les milliardaires, les compagnies publiques commencent à réfléchir que, crime, il y a peut-être une alternative. Il ne faut pas garder de réserve de cash. Et même chose pour vous, les Européens. Regardez la balance sheet de la Banque centrale européenne qui a complètement explosé aussi dans la dernière année. Puis, on n'a rien vu. En ce moment, les banques centrales sont en train de se gaver. Ils passent de l'argent à tout le monde. Ils vont contrôler le monde bientôt. Mais nous, on va leur laisser jouer à leur jeu, puis on va jouer à notre jeu. Nous, notre jeu, c'est qu'on comprend que là, en ce moment, l'inflation qui est créée est en train de détruire les monnaies. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? C'est aller dans des actifs tangibles. Et là, le Bitcoin s'est rendu de la monnaie numérique tangible parce que quand on possède la clé privée qui est à nous. Maintenant, on va rentrer dans le sujet croustillant. Les entreprises qui avaient de l'argent en cash veulent pas garder de réserve de cash. Fait que là, ils sont en train de mettre leur réserve de cash en Bitcoin. Là, on a l'argent institutionnel qui rentre dans le Bitcoin. Fait qu'on peut aller à des sommets qu'on n'aurait jamais imaginés dans toutes les crypto-monnaies. Comme on voit ici, MicroStrategy qui a investi 425 millions de dollars en Bitcoin l'été passé. Là, en ce moment, leur 425 millions doit être rendu à 1 milliard. On a Square, qui est une compagnie de paiement qui a acheté pour 50 millions en Bitcoin. On a Guggenheim, qui est un fonds qui a acheté pour 500 millions de Bitcoin via GBTC. Je vais vous expliquer dans d'autres vidéos certaines choses par rapport aux véhicules d'investissement qu'on peut avoir sur le marché traditionnel. Mais là, vous voyez qu'il y a comme une peur qui est en train de s'installer en dessous des radars de grosses entreprises qui achètent pour des sommes astronomiques de Bitcoin. Et là, il y a BlackRock aussi, le plus gros fonds d'investissement qui songe à investir dans le Bitcoin. On a la firme Skybridge qui considère aussi investir dans le Bitcoin. Puis là, quand une entreprise commence, une autre suit et la roue commence à tourner. Et là, on a ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer le bateau. Et là, tout le monde se met à acheter des crypto-monnaies par peur qu'il en reste plus ou que le prix va être trop haut. Et c'est ça qui se passe en ce moment pour les institutions, mais ça passe en dessous des radars. Donc, d'autres exemples ici. On voit Stoneridge qui a investi 115 millions de dollars en Bitcoin au mois d'octobre. On a PayPal. Ça, c'est une des plus grosses nouvelles qui vient de permettre à tous les Américains d'acheter du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum et du Bitcoin Cash. Puis, à partir de 2021, ils vont ouvrir ça pour le monde. Vous voyez la pression d'acheteurs qui s'en vient parce que là, ça va être facile d'acheter des Bitcoins maintenant pour le monde normal comme nous. Et en plus, en 2021, les 26 millions de marchands vont pouvoir accepter du Bitcoin comme paiement. Enfin, une vraie utilité au Bitcoin. Donc, l'adoption se fait de façon parabolique. Le prix devrait suivre assez bientôt, selon moi. Maintenant, je vous explique pourquoi c'est encore le temps, selon moi, de pouvoir acheter des crypto-monnaies et vivre la montée parabolique. On est juste au début. Donc, vous voyez ici, on a une charte d'un marché haussier suivi d'une correction. Qu'est-ce qu'on voit dans pas mal tous les marchés? En ce moment, on est dans la stealth phase. En français, ça veut dire la phase en dessous des radars, la phase secrète. Une accumulation secrète de Bitcoin puis de crypto-monnaies qui se fait sans qu'on en parle à la télé. Et là, tranquillement, on commence à en entendre parler. Je vais vous prouver pourquoi on est encore dans la phase secrète. Le Bitcoin vient d'atteindre son sommet historique. Et si je vais sur Google Trend, je cherche le mot Bitcoin depuis 2009. Vous voyez, on a atteint un sommet de 100 en 2017. En ce moment, le Bitcoin est au même prix qu'en 2017, au sommet historique, mais on n'est même pas à 32. Donc, personne parle du Bitcoin, personne ne regarde ça. Quand tout le monde regarde ailleurs, c'est le temps habituellement de rentrer dans un investissement. Puis, si on regarde le sommet de 2013, ça ressemble à ça. Personne n'en parlait, comparé à 2017. Et je pense que quand on va arriver au sommet de la bulle spéculative en 2021, le sommet de 2017 va ressembler au sommet de 2013. Donc, vous voyez ce qui s'en vient. C'est le temps peut-être de porter attention. Maintenant, revenons à nos cycles de marché.
On sait que là, il y a une montée exponentielle probablement qui s'en vient en 2021. Et quand on va arriver au sommet de la bulle spéculative, ça va faire comme en 2017. Les médias vont se mettre à en parler, le Bitcoin, le Ripple, le Ethereum. Et là, ça fait en sorte que les gens qui sont pas allumés voient ça à la télé et voient les gains faramineux. Puis là, ils ont envie d'embarquer eux autres aussi dans les crypto-monnaies. Ça fait que là, ils se mettent à en acheter. Mais là, souvent, ça, c'est la fin de la bulle spéculative parce que là, toutes les grosses baleines qui ont accumulé quand le Bitcoin était vraiment bas, mais eux autres, ça leur prend des gens pour acheter quand ils vont vendre leur Bitcoin, vous comprenez? Fait que c'est pour ça qu'on va en parler à la télé. C'est parce que les baleines vont vouloir domper leur investissement sur les acheteurs qui après vont vivre un cycle baissier comme on voit ici sur plusieurs années et que souvent malheureusement les gens qui ont investi à cause des médias, c'est pas des investisseurs expérimentés. Ça fait que quand on arrive dans le bas du marché, c'est là qu'ils vendent et c'est là que les baleines réachètent pour un autre cycle. N'oubliez pas que les cycles, ça se fait sur des années. Nous, les humains, on est programmés à penser en termes de semaines, de jours, puis certains en termes de mois, là, mais c'est pas tous les humains. Ça veut dire que si on investit dans les crypto-monnaies ou dans différents types d'investissements, il faut se mettre à penser comme les baleines. Penser un peu plus en termes d'années, en termes de cycles. C'est la façon de s'en sortir dans ce monde-là d'investissement. Donc, je pense qu'on va être rendu à résumer la vidéo, là, parce qu'elle commence déjà à être assez longue. Vous avez vu, on est dans un cycle de Bitcoin, on arrive dans la phase parabolique. C'est le temps peut-être d'y porter attention. Les milliardaires commencent à rentrer et commencent à rentrer à la pelletée. Ça fait que c'est peut-être le temps de penser à rentrer en même temps que le smart money. Puis, si on regarde les cycles de marché, on devrait être dû pour environ 9 à 12 mois de cycle haussier. Sûrement le cycle haussier, un des plus payants de l'histoire des crypto-monnaies, encore une fois. Je vais faire d'autres vidéos dans les prochaines semaines là, qui vont parler de mes meilleures crypto-monnaies là, que je pense pour 2021 parce que n'oubliez pas que le Bitcoin monte de façon parabolique, mais les autres crypto-monnaies plus petites peuvent monter encore plus quand les projets sont solides, intéressants avec une équipe très solide. Puis aussi, j'ai envie de parler un petit peu de tout ce qui est les véhicules d'investissement traditionnels là, pour être exposés au Bitcoin. Bon, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse le Bitcoin. Ben, je vous remercie beaucoup de supporter mon channel YouTube. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, ça va aider plus de gens à le voir. Et souscrivez aussi à mon channel. Je vais vous parler de ma formation de crypto-monnaie. Je vends une formation sur mon site web Crypto Formation pour les gens débutants qui veulent comprendre comment rentrer dans les crypto-monnaies rapidement, comment comprendre, sécuriser, puis manier les crypto-monnaies. Donc, je vous invite à aller sur mon site web, dans l'onglet boutique, et à aller voir ça. Et pour les gens qui veulent des vêtements de Noël, on a ici des bas Bitcoin, des tasses, puis des t-shirts et des hoodies. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.